C'est sûr que la première étape pour un couple va être de discuter de ça ensemble et après ça, s'inscrire à la rencontre d'information. Marilyn, un soir, elle me dit, Stéphane, elle dit, on pourrait agrandir la famille et peut-être tu peux continuer. Le pourquoi, là, vraiment. Oui, parce que quand j'étais adolescente, j'avais vu qu'il y avait besoin de beaucoup de familles d'accueil. Puis je m'étais dit que à la place d'aller à l'international, on allait faire ça ici. Pour la deuxième étape, vous allez participer à un atelier de sensibilisation. En assistant à cette rencontre de groupe, vous allez comprendre les besoins des enfants, votre rôle en tant que famille d'accueil et le type de profil recherché. Ça demande des gens qui ont la capacité d'accueillir ces enfants-là, qui ont des vécus particuliers, qui sont capables, je dis, qui ont le goût de les accompagner, de les guider, d'enseigner, de prendre soin. La troisième étape, c'est la rencontre avec les intervenants. C'est à ce moment-là que vous choisirez le type de famille d'accueil que vous voulez être. Il en existe 3. On a des familles d'accueil qu'on appelle des familles d'accueil de type régulière, dans lequel le mandat est d'accompagner des jeunes dans un projet de vie qui peut être court, moyen et même très long terme. Il y a les familles d'accueil qu'on appelle banque mixte, qui sont au départ des familles d'accueil, mais qui ont un réel projet d'adoption. Les 2 filles, c'est des enfants bio, comme on dit. Puis après ça, Nathaniel a été adopté, lui, ça fait plusieurs années par la banque mixte. Les 2 plus jeunes, eux, ils sont placement majorité. Il y a les options que nous, on appelle des familles d'accueil d'urgence. Donc, c'est des familles d'accueil qu'on peut appeler aussi utiliser le terme 24/7, c'est-à-dire que c'est des familles d'accueil qui sont disponibles jour, soir, nuit. Vous pouvez également indiquer vos préférences pour le groupe d'âge et le sexe lors de l'étape 3. On avait déjà 2 filles biologiques. Donc, je voulais par défaut qu'on ait un garçon pour continuer. On tente de respecter ça de façon très importante. Il peut arriver qu'on demande de gré à gré à une famille si c'est pour nous dépanner dans un contexte de pression, si elle est apte à moduler ces préférences-là. La 4e étape, c'est l'étape cruciale, l'évaluation de votre candidature et de votre milieu de vie. 6 à 8 rencontres avec un intervenant permettront de déterminer si vous êtes apte ou non à devenir une famille d'accueil. C'est sûr que quelqu'un qui serait très volatile dans sa vie, ça peut devenir complexe d'offrir une stabilité à l'enfant. C'est la raison pour laquelle certains critères sont établis. Mais oui, une personne seule, célibataire, pourrait très bien accueillir un enfant, il n'y a pas de problème. Comment s'assurer que la famille d'accueil, c'est des personnes bienveillantes? C'est une excellente question. C'est la rigueur de notre processus d'évaluation qui va apporter, je dirais, le plus possible. On n'est pas à l'abri, évidemment, de certaines choses qui pourraient nous échapper lors de l'évaluation. Est-ce qu'on ressent un certain moment d'angoisse à savoir est-ce qu'on va être accepté? Mais c'est pas de l'angoisse, c'est comme plus de l'excitation parce qu'ils sont toujours très transparents avec nous. La 5e et dernière étape, c'est l'accréditation. C'est à ce moment-là que vous apprendrez si vous êtes sélectionné pour être famille d'accueil ou non. On a le soutien, on a beaucoup d'aide aussi autour de ça. Vraiment.